Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, qui fait suite aux deux précédentes vidéos que j'ai faites sur le disque dur. Donc, première vidéo, on a appris à surveiller l'état de santé du disque. Dans la seconde, on a vu comment on pouvait tester les performances du disque, donc la vitesse d'écriture et de lecture. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut analyser la surface du disque. On va passer ce disque dur au scanner pour voir qu'est-ce qu'il en est réellement sur la surface du disque. Alors pour pouvoir faire ça, on va utiliser un logiciel qui est gratuit là aussi et qui s'appelle HDD Scan. Donc ce que je vais faire, je vais brancher ce disque dur donc externe à mon boîtier qui me permet de pouvoir adapter ça en le branchant dedans comme ceci et en l'allumant et en le branchant à mon ordinateur. Il va me permettre de pouvoir passer au scanner ce disque dur. Donc pour ça, on va aller chercher le logiciel en allant sur internet. Là, vous allez taper HDD Scan. Voilà, vous prenez le site hddscan.com et vous allez venir cliquer ici sur Download version. Alors il faut savoir que HDD Scan n'existe qu'en version portable, donc il ne s'installe pas sur les ordinateurs. Vous pouvez directement l'exécuter pour pouvoir analyser la surface des disques. Donc on va aller dans notre dossier de téléchargement. Voilà, donc nous avons le dossier téléchargé ici. Donc on va le poser sur le bureau et le décompresser. Donc pour ça, vous faites un clic droit dessus, vous faites extraire tout et ensuite vous faites extraire. Voilà, quand l'extraction est terminée, vous avez donc votre dossier. Donc vous pouvez supprimer le fichier extrait, le fichier compressé, pardon, et puis vous pouvez ouvrir le dossier de HDD Scan. Donc pour utiliser le logiciel, évidemment, il faut que vous ayez branché votre disque dur à votre ordinateur, en tout cas l'ordinateur à partir duquel vous voulez faire le scan. Et c'est intéressant d'utiliser HDD Scan en le mettant donc sur une clé USB que vous allez pouvoir utiliser en la branchant à l'ordinateur qui doit être scanné, ou si le disque dur a été extrait de l'ordinateur, il faudra le raccorder comme moi à un lecteur USB IDE SATA. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous le remonte. Donc c'est ce type d'appareil que j'ai déjà montré dans les vidéos précédentes. Vous avez de quoi le brancher pour l'alimenter à une prise électrique. Ensuite, vous avez de quoi le raccorder à l'ordinateur qui contient HDD Scan. Et ensuite, vous allez prendre votre disque et vous allez, comme ceci, choisir en fonction de l'interface de connexion. Ici, on est en SATA, donc on va le connecter comme ceci. Et puis, simplement, vous avez un bouton de démarrage ici pour pouvoir allumer l'adaptateur et connecter le disque pour pouvoir l'utiliser. Donc maintenant, comment se présente le logiciel? Donc vous allez venir cliquer deux fois dessus. Dans la fenêtre de présentation, vous dites d'autorisation, vous dites oui. Le logiciel va débuter. Donc l'interface du logiciel se présente comme ceci. Donc ici, on va venir choisir son disque. Donc nous, ici, le disque qui nous intéresse, donc là j'ai une clé USB qui est connectée, c'est pas celle-là. C'est le premier qui est ici, le ST J165, c'est celui-là. Donc j'ai des informations ensuite qui sont données ici sur le disque. Et les tests sont ici. Donc alors on a différents tests qui sont possibles sur HDD Scan et on va en parler maintenant. Alors les différents tests qu'on a, c'est Verify, Read, Butterfly et Erase. La première chose qu'on peut dire tout de suite, c'est que vous ne toucherez pas à ce test Erase. Vous ne faites jamais ça parce que le test Erase va tout effacer sur le disque dur. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est l'un de ces trois tests. Alors quelle est la différence entre ces tests? Verify, il va ici, vous voyez, Read Data Without Transfer. Donc c'est-à-dire qu'il va lire les données qu'il y a sur le disque, mais il ne va pas les transférer dans la RAM de l'ordinateur. Ça veut dire que donc le test sera très rapide. Il va tester la surface du disque pour vérifier s'il peut lire sans qu'il y ait des erreurs, mais il ne va pas solliciter le système. Donc ici, le test Verify, c'est le test que je vous recommande pour commencer. Ensuite, vous avez le test Read ici, c'est écrit Read Data to the Host. Donc ça veut dire qu'il va lire pour essayer de détecter des problèmes de lecture sur le disque. Mais la particularité, c'est qu'il va être plus intensif que le premier test parce que en réalité, ça va impliquer un transfert des données vers le système. Donc ce test-là est un peu plus long, mais un peu plus approfondi, un peu plus précis dans ses résultats. Et ensuite, le Butterfly, il va tester en fait la performance
du disque dur en le soumettant à un effort intense et en plus Butterfly, comme son nom l'indique, de façon aléatoire. Il va tester plusieurs secteurs de façon aléatoire dans un motif qui ressemble à une sorte de papillon, hein, d'où son nom Butterfly qui signifie papillon en anglais. Voilà ce qu'on peut dire sur les tests, et dans la prochaine étape, on va voir donc comment on déclenche ces tests et comment on lit après les résultats. Alors, maintenant que l'on sait quels sont les tests qui peuvent être menés, donc vous aurez retenu que c'est le premier test par lequel on va commencer, on va cliquer sur ce test-là. Donc, quand on clique dessus, il nous dit le nombre de blocs, la taille des blocs, etc., la taille qu'il va vérifier. Là, il n'y a rien à toucher. En réalité, vous ne lui dites pas de commencer plusieurs blocs après, hein, on veut commencer à partir du secteur du bloc 0. Hein. Et dès qu'on va appuyer ici sur cette flèche à droite, eh bien, il va démarrer le test. Donc je clique dessus et là vous voyez ici le test vient de démarrer. Voilà, on a l'heure de départ, 16h51. Alors le test peut être assez long. Ce que je vous recommande de faire, c'est d'afficher le détail. Donc vous allez cliquer dessus et vous allez dans le menu ici cliquer sur Show Details. Et quand vous cliquez sur Show Details, regardez, on a un joli schéma, une carte qui va nous montrer en fait comment il teste le disque en temps réel et qui va nous donner des indications. La légende ici sur le haut à droite, en haut, nous donne les temps d'accès aux différents secteurs. Donc en fait c'est ce qu'il va tester. Il est en train de lire secteur après secteur, vous voyez. Et puis ici il nous dit que pour l'instant, donc, il est à moins de 5 millisecondes et il en est au 53 millième, 800, etc. Donc ça va très très vite. Hein. Et donc pour l'instant tout va bien. Donc on va, au fur et à mesure qu'il va prendre du temps à lire un secteur, jusqu'à dépasser les 500 millisecondes, qui est le délai au-dessus duquel il y a un problème sur le secteur. S'il prend plus de 500 millisecondes à lire un secteur, c'est qu'il a un problème avec ce secteur-là. Et BADS ici, c'est les secteurs qui sont défectueux. Donc quand il va tomber sur un secteur défectueux, il va augmenter son décompte. Ici, il va compter le nombre de secteurs défectueux. Donc, on le laisse faire. En bas, ici, on a la jauge qui nous indique toute la progression. Cette jauge va jusqu'au bout et on a un petit indicateur ici. Là, on est à 16% déjà. Et pour l'instant, on n'a rien rencontré de dommageable et de problématique sur ce disque. Donc, on va le laisser tourner et je vais vous faire des commentaires à chaque fois qu'on va passer une étape. Donc pour l'instant on est à 52%, 53% et vous voyez toujours une lecture impeccable des secteurs moins de 5 millisecondes. Hein. Aucun secteur défectueux détecté pour l'instant. Alors là il vient de passer 3 secteurs qui étaient supérieurs à 10 millisecondes, inférieurs à 10 millisecondes. Donc, et on est à 65% de progression. Donc vous voyez là on voit un des secteurs, donc il est passé à 4 ici, on voit des petits secteurs là, voilà qui commencent à apparaître, vous voyez celui-là que je suis avec la souris qui est ici le deuxième à plus de 10 millisecondes, il y en a un troisième qui est là, donc, et on voit bien que le décompte se fait bien au fur et à mesure. Hein. Donc là on est à 83%, voilà donc là il a atteint les 100% et vous voyez que sur ce cas-là, tous les secteurs ont été testés. Et il n'a pas trouvé grand chose de problématique, aucun mauvais secteur et aucun secteur quasiment à plus de 20 millisecondes hein, de lecture. Donc ce que vous pouvez faire, c'est cliquer ici sur Report. Ok, donc ici vous avez ici un rapport avec, vous voyez la capture d'écran du résultat qui est ici. Et ça, vous pouvez l'enregistrer. Vous faites Save to File ici. Et ça, vous allez pouvoir le mettre dans votre dossier de suivi de votre disque dur en mettant une date évidemment pour pouvoir revenir dessus dans le temps et comparer les différentes valeurs. Combien de secteurs, combien de temps, est-ce que au fur et à mesure du temps, donc si vous utilisez votre ordinateur tous les jours, pas besoin de faire ça tous les jours, vous faites ça une fois par trimestre, ça suffit largement. Et vous rapprocherez les périodes de test si seulement et seulement si vous avez des secteurs qui sont de plus en plus défectueux pour voir à quelle vitesse la surface du disque s'abîme. Ceci dit, avoir des secteurs qui sont défectueux ne veut pas dire que votre disque dur est bon à jeter, puisqu'il y a encore énormément d'autres secteurs sur le disque
et vous avez un phénomène de réallocation des secteurs qui se perd automatiquement par le micro-logiciel qui est dans le disque dur et qui est capable, quand il détecte que certains secteurs sont défectueux, avant qu'ils deviennent trop endommagés, il va déplacer les données de ces secteurs-là et les réallouer sur un autre secteur, hein. Donc il les place dans une zone réservée pour ça, et puis dès qu'il trouve des secteurs qui sont bons pour les accueillir, ben, il va les déplacer dedans. Donc pas besoin de s'alarmer si le disque dur montre des secteurs défectueux. Ce qui est problématique, c'est quand il n'a plus de place, et ça, je vous renvoie à la vidéo qui parle de l'état de santé. Ça serait montré automatiquement par les indicateurs SMART avec des logiciels comme Crystal Disk Info qu'on a vu en première partie. Donc ici, je vais enregistrer ça sur le bureau par exemple, et puis ça me servira à pouvoir comparer ce rapport avec les fois suivantes avec les autres rapports que je vais faire. Voilà, on va fermer le diagnostic qui a été donné là. Ici, vous voyez qu'il a commencé à 16h51, il a fini à 17h, donc une petite dizaine de minutes pour un disque dur qui fait 320 gigas. Donc c'est un test qui est assez rapide, c'est pour ça que j'aime bien ce logiciel HDD Scan avec son Test Verify, parce que c'est un test qui s'opère assez rapidement. Donc on va faire un autre test pour essayer de voir si on peut faire apparaître des erreurs, que je puisse vous montrer comment ça fonctionne. Donc je connecte un autre disque dans mon lecteur. Voilà, donc on va venir chercher le disque dur, c'est le Hitachi qui est ici. Donc vous voyez 160 Go, le test devrait être assez rapide et je clique sur Verify. Ici je clique à droite et on va afficher en cliquant dessus Show Details pour voir l'état du disque. Et on voit d'ores et déjà qu'il est tombé sur des secteurs problématiques. Donc vous voyez ici, le pourcentage ne démarre pas parce qu'il est en train de buter sur ces secteurs-là. Il a déjà compté 849 mauvais secteurs, donc secteurs défectueux. Voilà, l'idée c'était de vous montrer en fait à quoi ça ressemble ici. Donc B pour bad, en rouge. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc 1811 secteurs et il a de la peine là à les lire. Voilà, là les premiers secteurs sont endommagés, mais on voit qu'il a commencé à avancer après ces secteurs-là. Donc vous voyez qu'il a compté 2287 secteurs défectueux, mais il est déjà à 32 123 secteurs qui sont déjà corrects, et il a fait que 11% du disque. Donc c'est pas catastrophique dans l'absolu. Ça tout seul comme ça ne veut rien dire. Il faut regarder l'évolution du disque dans la durée. C'est ce qu'on a vu sur cette série de trois épisodes. Regardez les indicateurs SMART, regardez également les performances du disque en termes de lecture et d'écriture, et puis ensuite tester pour voir le nombre de secteurs défectueux et voir comment ça évolue dans le temps. C'est avec ces indications-là qu'on va pouvoir juger de la bonne santé du disque en définitive, et surtout de l'évolution de la dégradation de son état, et anticiper pour pouvoir éventuellement le changer. Voilà, donc pour conclure, on va dire que cette étape de scanner les secteurs défectueux pour les détecter avec un logiciel, c'est la troisième étape qui doit venir accompagner votre diagnostic. Donc ce diagnostic qui se divise en trois parties. Première partie, Crystal Disk Info pour avoir l'état de santé global. Et là, vous avez un indicateur de l'état de santé qui va vous dire si le disque est bon, rien à faire, ou prudence, ou mauvais. Et dans ces cas-là, mauvais, donc là c'est catastrophique, il faut envisager tout de suite le changement du disque, mais prudence, il faut commencer à vérifier plus régulièrement l'état de santé du disque. Deuxième test qu'on va faire, c'est un test de performance en lecture et en écriture, et ce test est réalisé par Crystal Disk Mark, et on va contrôler l'état de performance du disque dans le temps. Donc l'idée c'est de prendre des mesures régulières, et on va rapprocher les mesures au fur et à mesure que l'état va se dégrader pour être sûr de ne rien rater et pouvoir anticiper rapidement et prévoir ce qui va se passer. Et le dernier test, celui qu'on vient de faire dans cette vidéo, donc c'est le test des secteurs défectueux pour pouvoir détecter les secteurs défectueux. Bon, félicitations, maintenant vous savez comment détecter les erreurs de secteurs sur un disque. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile et je vous dis à très bientôt donc dans la prochaine vidéo. Au revoir.